vous êtes bien sur votre chaîne Alléluia TV pour votre émission Vigilance, ne baissez pas la garde. L'apôtre Christiane Baya, avec ma collaboratrice, le pasteur Camille Etienne. Nous avons un invité de taille aujourd'hui. Il va parler de lui-même. Présentez-vous. Je me présente, évangéliste Michael Fevins, et je suis cofondateur de l'Assemblée Union et Partage Péniel et vice-président de l'association, aussi et partenariat avec les aumôniers de prison en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue dans notre émission, dans votre émission, dans leur émission. Voilà, vigilance, ne baissez pas la garde. Donc nous sommes toujours dans ce thème que nous avons commencé dans Vigilance, ne baissez pas la garde, mari et femme de nuit, qu'on appelle communément succube, incube. Et l'évangéliste qui est avec nous, il a beaucoup de choses à nous dire par rapport à ces êtres infâmes. Vraiment. Voilà. Mais avant de commencer, je vais d'ailleurs demander d'abord au pasteur Camille de pouvoir prier pour nous. Et prier pour les auditeurs aussi, pour qu'ils soient attentifs, parce que c'est quand même une émission assez importante. Et on doit tout mettre toujours sur les mains de notre Seigneur Jésus. Afin que les entendements. Amen. Amen. Seigneur, je veux glorifier ton Saint-Nom, te magnifier, t'exalter et te dire merci. Merci que nous soyons réunis sur ce plateau pour parler de toi. Amen. Parce que tu nous as envoyés et nous avons dit oui et nous répondons et nous attendons et nous savons que tu nous conduis par ton esprit. Amen. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je te confie les auditeurs et les auditrices, Seigneur. Amen. Toutes ces personnes, Père, je te confie leur entendement. Je te confie leur mémoire. Je te confie leur âme. Je te confie leur esprit. Et je te confie leur corps, Seigneur. Amen. Afin que tu nous conduises et que tu les conduises aussi à pouvoir comprendre ce que nous disons. Amen. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Donc nous voulons nous excuser. Nous avons commencé l'émission un peu en retard. Avec 7 minutes de retard. 7 minutes de retard. Normalement, c'est 19h. Et bon, on n'a pas d'excuses, comme disent les Anglais. Il faut sortir plus tôt. Oui. J'aurais bien voulu prétexter les embouteillages, mais je ne m'appuie pas dessus, mais je m'excuse. Vous nous excusez pour ce retard. Voilà, donc la semaine passée, en fait, c'est pas la semaine passée, c'est la semaine passée. Si, c'est la semaine passée, oui, ça passe vite, hein. C'est la semaine passée. Ça passe tellement Jeudi vite. Dernier. Ouais. Jeudi passé, nous avons commencé Vigilance, ne baissez pas la garde sur Alléluia TV. Et notre thème de départ, c'était mari et femme de nuit. Et donc, nous avons parlé de l'homme, nous l'avons placé dans le contexte de la création par rapport au Créateur qui est Dieu. Et nous avons parlé des problèmes qui ont, du péché. Qu'est-ce qui a occasionné le chaos dans l'humanité et dans le monde? Nous avons parlé de cela. Et vous le trouverez dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, à partir de Genèse 1, 2, 3, que vous allez bien lire avec beaucoup de plaisir. Et donc nous avons placé l'homme dans son contexte sur le plan biblique, pas sur le plan sociologique. Non. Parce qu'ici, notre base de travail, c'est toujours la Bible, la parole de Dieu. Donc nous nous basons sur la parole de Dieu pour faire tout ce que nous sommes en train de faire et dire ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Et donc la question ici était posée. La question était de savoir, est-ce qu'il peut y avoir des relations sexuelles entre un esprit et un être humain? Et c'est alors que le pasteur Camille nous a parlé de Genèse 6, verset 1. Pour situer les éléments dans le contexte, pour confirmer que ça existait. Et pour assurer une sœur et un frère qui est dans ce supplice, qui comprennent que ce qu'il déclare, ce qu'il dit, ce qu'il affirme, c'est la vérité. Et donc nous vous encourageons, vous dites la vérité. Que personne ne vous décourage pour dire c'est une lubie ou c'est vous-même qui fomentez toutes ces histoires dans votre tête. Donc c'est la vérité et c'est pour ça que nous avons pris le pari de pouvoir traiter, de pouvoir discuter, de parler de ce phénomène de sorte que à la fin vous puissiez trouver des solutions parce qu'effectivement il y a des solutions. Et donc au programme de au sommaire de ce programme d'aujourd'hui,
nous allons parler de ces êtres infâmes. Et donc, quand vous m'entendez parler de ces êtres infâmes, parce que justement, ils font du mal, ils diffament la personnalité, ils diffament, ils salissent. Ils salissent la créature de Dieu. Non, ils sont pas, c'est pour ça que je dis être infâme. Et donc, ignoble. Ignoble. Donc, peut-on s'en débarrasser? Ça, c'est la question. Et donc, je poserai bien la question au pasteur Camille. Oui. La première question, peut-on s'en débarrasser? Oui, apôtre, on peut s'en débarrasser, mais le seul issue, la seule voie, c'est en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ. Oui. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, comment on fait? Pourquoi vous affirmez que c'est la seule solution, c'est en Jésus-Christ? Pourquoi cette affirmation? Est-ce que quelqu'un ne peut pas aller à l'hôpital, voir un psychologue et s'en débarrasser? Ah non. Non? Ça va être impossible. Le psychologue va déplacer juste le problème. Oui. Mais le problème, il est invisible. Invisible. Il est spirituel. Oui. Et c'est Jésus seul qui peut vraiment nous délivrer de ce démon. Comme vous dites, un esprit infâme. Mais à la base, c'est un démon. Donc, il n'y a que Jésus qui peut vraiment nous en délivrer. Parce que le psychologue, il va te mettre là, il va parler, vous allez parler, mais qu'est-ce qu'il peut, quelle force qu'il a pour pouvoir estiper? Il peut pas, parce que c'est Jésus qui estipe au nom. Parce que c'est en son nom que nous pouvons vraiment chasser les démons. Amen, amen. C'est en son nom. Amen. Donc, le psychologue qui est là, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui ne sait pas ce que Jésus a fait, qui ne sait même pas que Jésus est le sauveur de l'humanité pour sauver le monde. Il ne sait pas. Comment est-ce qu'il pourra débarrasser une personne d'un démon? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et donc, nous voulons vous affirmer que c'est, comme disait le pasteur Camille, Étienne, c'est un démon, c'est un esprit. Et donc, vous voyez bien que lorsque nous lisons Éphésiens 6, ici, la parole de Dieu est claire. Elle nous dit que le combat que nous avons n'est pas un combat charnel. Non. Donc, quand vous lisez, vous allez voir Éphésiens 6, 12. L'apôtre Paul dit ceci. En effet, ce n'est pas contre l'homme. Ça, c'est une version simplifiée que j'ai prise. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Donc vous comprenez ici que nous avons affaire aux esprits. Et qui peut gérer les problèmes des esprits mieux que le Seigneur Jésus? Comme le disait tout à l'heure le pasteur Camille. Donc il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut gérer cette affaire. Parce que dans 1 Jean 3, on nous dit... Vous allez m'écouter très bien, parce que nous avons commencé par parler d'abord de la cause, de ce qui a mené les problèmes dans l'humanité, le péché. Et donc, quand nous lisons ici dans 1 Jean 3, qu'est-ce que nous voyons? Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais la partie qui nous concerne, c'est quoi? Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu dans cette version. Mais sinon, dans les autres versions, c'est écrit le Fils de Dieu a paru. Et donc, vous voyez donc que c'est Jésus seul qui est capable de gérer cette affaire des esprits. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Et donc, en fait, ici, nous allons procéder d'une manière méthodique pour vous amener à comprendre le phénomène. Donc, nous allons commencer d'abord par les témoignages. Par les témoignages, 1 ou 2 ou 3 témoignages, et après nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Et donc je ne sais pas si le pasteur Camille a un témoignage, moi j'en donnerai 1 ou 2, et puis après on passera la parole à l'évangéliste. Je laisse commencer. Voilà, et donc moi je donnerai un témoignage d'un enfant qui a à peine 9 ans, 10 ans, qui est venu chez nous pour nous voir parce qu'en fait il avait ce problème depuis qu'il était tout petit. Il ne comprenait pas ce qui se passait et donc il avait ces rapports que lui n'avait pas normalement dans la vie courante, dans ses rêves, pendant son coucher. Et le visage de la personne qu'il voyait dans ses rapports, c'était effectivement le visage de l'épouse de son pasteur. Ah oui. Donc ça c'est un premier comment on dit, témoignage. Le deuxième, c'est une dame qui a à peu près plus de 75 ans. Et quand nous l'avons rencontrée, quand nous prions avec elle, et nous posons des questions. Et ça faisait plus de 40 ans
qu'elle avait ce problème. Elle ne savait pas à qui en parler. Et donc, elle a gardé ça comme ça, secret, avec elle. Et donc, elle nous a fait part de ce problème. Donc, c'est 2 cas que je peux prendre. On en a beaucoup, mais j'en ai pris 2. C'est pas la peine de m'étaler. Et donc, là, je passerai la parole au pasteur Camille, qui nous donne aussi quelques témoignages. Oui, voilà. Et vous voyez que ce sont des témoignages, ce sont des cas concrets. C'est des cas, même si, qui nous touchent. Quand je dis ça nous touche, c'est notre entourage. C'est notre entourage, comme l'apôtre Christiane Baya a donné ce témoignage en parlant de cette jeune fille et cette dame d'un certain âge qui était possédée carrément par cet esprit, comme vous dites, par ces êtres ignobles. Et moi, je donnerais un cas concret, je donnerais un témoignage proche d'une personne proche de moi. Il s'agit d'un de mes frères. Vers ses 18 ans, 19 ans, il a commencé à avoir des rapports avec un être qu'il ne voyait pas. Qui ne voyait pas. Et ça le fatiguait. Il en parlait. Il en était, je dirais, terrorisé de dormir. Même la nuit, il avait peur. Et je me rappelle une année, il prenait carrément la perruque de ma mère. Il se déguisait en fille. Pour tromper la vigilance de cet esprit, ce démon qui venait avoir des rapports avec lui. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Donc c'est vraiment faire peur, quoi. Peur, il avait peur, quoi, d'aller dormir, parce que... Pour penser à se déguiser, même pour que l'esprit croit que c'est une femme, qui n'aille pas le troubler. Mais on ne peut pas tromper un esprit. L'esprit sait pertinemment que c'est lui qui était couché là. Il était avec ses frères. Dans quel état qu'ils mettent la personne? La personne, mais il avait peur. Et quand je parle de ça, je parle de mon frère. Je ne parle pas d'un ami, je parle de mon petit frère. Et il n'y a pas très longtemps, et puis au bout d'un moment, ça s'est calmé. Il n'y a pas très longtemps, il discutait avec ma soeur, et il lui dit, mais tu ne vois pas la dame qui est debout là? Elle dit, bon, je ne vois personne. Vous vous rendez compte? Il dit, je vois la dame qui est debout, elle est habillée comme une prostituée, elle me regarde. Donc, ce qui veut dire que cet esprit-là n'est pas parti, ce démon ne l'a pas lâché. C'était juste un temps. Et quand je vois la vie de mon frère, pourtant il est brillant à l'école, mais... sa Donc vie on en elle-même. donnera aussi les solutions, évidemment. Parce qu'on est en train déjà de traiter les causes et tout, mais on donnera les solutions. Donc là, vous voyez, c'est des choses qui sont concrètes. Nous avons rencontré des gens qui ont même peur d'aller dormir. Qui ne veulent pas aller dormir, justement parce qu'en fait, ils ont peur d'être attaqués. Et donc là, nous allons maintenant passer, nous avons eu déjà 3 témoignages concrets des personnes vivantes. Donc nous ne donnons pas nos propres témoignages, mais nous-mêmes, nous pouvons donner aussi. Parce que nous ne parlons pas des choses que nous ne connaissons pas. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc nous avons sur notre plateau l'évangéliste Michael. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, apôtre. Comment ça va? J'aime bien votre costume. Il est bien habillé. Ça va bien. Mais je dis, comme c'était une grâce, tu vas vous rencontrer, puis tu vas participer à l'émission. Et tout ça, vraiment que le Seigneur m'a vraiment touché, moi qui ai connu ces choses-là, quoi. Oui. Avant de connaître le Seigneur. Et nous, on appelait ça des rêves érotiques. Allez-y, mais vous appelez ça où exactement? Oui. Et vraiment, ça a commencé la nuit et on rêvait. Mais évangéliste, je voulais savoir c'est dans quel milieu, parce que vous avez dit dans le milieu carcéral. Dans le milieu carcéral. En prison. On n'y pense pas vraiment, dans le milieu carcéral. Et quand enfermé, en fait, s'en rendre compte, c'est comme tu es un garçon, ça, et je regarde les films X, c'est interdit, ça, tout ce que, en fait, tout les choses, toi, les revues, tout ce qui t'amène à la femme, toi, contempler, ou en fait, regarder, et sans m'en rendre compte, toi, et je commençais à faire des rêves, toi, et même le lendemain, discuter, et c'est vraiment un rêve. Comme dans la réalité, toi, ça se passe, en fait, tu as les mêmes sensations, quoi. Et les mêmes quand tu fais des rapports vraiment, toi, sexuels, quoi, en fait, t'as juste que l'orgasme, tout ça, et l'éjaculation, et vraiment, et que tu te réveilles et tu te retrouves tout seul, quoi. Et tu cherches la personne sur le... cherches, et tu la vois pas. C'est choquant, toi, à chaque coup que tu te réveilles, quoi, tu veux voir la personne, tu finis l'acte. Oui. En fait, et tu finis l'acte. Ouais, l'acte. Okay.
et tu vois que t'as joui de ça, et tu te réveilles, quoi, et tu t'es tout seul, en fait, il n'y a plus personne, quoi. Oh là là. Et même dans les promenades, tu sors, t'en sortais, quoi. Je connaissais pas encore le Seigneur. Et je disais avec ouais, j'ai fait un rêve, toi, érotique, ça, on a fait ça, et la femme était belle. Et je me suis tu te rends compte? Tu te rends compte? Les choses... Non, c'est affreux. C'est affreux. Et c'est affreux. Au moment vraiment que tu te réveilles, quoi, c'est... Donc, tu te retrouves tout seul et... En fait, c'est comme un besoin après. En fait, donc, vous êtes pressé même d'aller dormir. Oui, comme d'autres sont pressés, ils ne veulent pas aller dormir. Oui. Mais vous, par contre, vous êtes pressé d'aller dormir. Ça devient comme une occupation parce qu'il n'y a rien d'autre. Oui, parce que la madame doit arriver. Ouais. Voilà. tu parles pas à tes amis, tout ça, mais dans tes pensées, toi, tu penses, tu dis même un petit sommeil, si peut-être elle va revenir. Et tu as tout le temps ce prétexte là, de dire, toi, même si je te du père, dans mon sommeil, elle va revenir. Et vraiment, tu crées une relation, quoi. Mais vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Et maintenant, comment vous avez fait pour vous? En fait, sans trop détailler tout, mais comment vous avez fait pour vous en sortir? Parce qu'à l'époque, vous ne connaissiez pas le Seigneur. Donc, il n'y avait pas... Parce que déjà, vous ne saviez pas que c'était pas bien. Non. Mais quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que ce n'était pas bien et que vous avez cherché à vous en sortir? Et c'est pas marrant, c'est vraiment puissant. Comme vous dites, le nom du Seigneur est vraiment puissant. Amen. Et comme j'avais pas connaissance de ça, comme dans la parole, il dit, toi, quand tu donnes pas ta vie au Seigneur, tu as été voilé, quoi, en fait. Oui. Il y a des choses que tu te rends... Ça paraît banal, mais tu te rends pas compte, c'est grave. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est là, le Seigneur, il m'a donné du discernement, sans voir que c'était des esprits, toi, vraiment, qui venaient te taquiner vraiment et d'aller à ta plainte, toi, que ça te ferme des barrières, quoi. Parce que moi, sans me rendre compte, toi qui connaissais pas, nous on disait c'est des rêves érotiques, tout ça, mais j'étais plusieurs fois avec des femmes, toi, et ça marchait pas, quoi, ça marchait pas, toi. J'avais soit cet esprit en moi d'infidélité, toi. Pourtant, j'aimais ma femme, la mère de mon enfance, mais j'avais ce besoin d'aller voir ailleurs, ça. Oui, c'est à cause de ces êtres ignobles, infâmes. Oui. Ouais, parce qu'ils occasionnent aussi les séparations, divorce, dans la vie, parce qu'on va parler des conséquences en fait de cela. Et comme je disais, c'est marrant en fait, parce que même si je me dis ça quand je dis en fait, c'est nous qui les appelons ça. Voilà. Qui ouvrons des portes, toi, sans s'en rendre compte, toi. En fait, tu vas regarder toi-même. Même tu connais pas le Seigneur, tu vas convaincre une fille, tout ça. En fait, tu ouvres une porte, toi. Parce que même si t'as ta femme, toi, tu dévoiles ton regard d'elle, toi, l'esprit va en profiter, toi. Déjà, il va voir que t'es pas quelqu'un de pas stable, et l'esprit, c'est là qui rentre dans les clips vidéo, tout ça, dans la musique. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est très important parce qu'on va donner en fait les axes, les portes, d'entrée. Mais voilà une de portes d'accès qui est très grande et qu'on ne peut pas imaginer. En fait, ici, c'est toi-même qui les crée. C'est toi-même qui demande à ce qu'ils viennent. Et c'est toi-même avec ton regard. En train de dire, voilà, c'est ce que tu es en train de dire, évangéliste. C'est très important pour vous de retenir cela, jeunes gens. Parce que l'évangéliste est venu ici pour vous, justement. Il est venu pour vous encourager de dénoncer ces choses qui ne sont pas des choses qui sont bien. Vous voyez bien qu'au départ, lui, il croyait que c'était très bien. Il croyait que c'était une chose à faire. Ce n'est que quand le voile est tombé. Donc le voile qui était devant ses yeux en connaissant le Seigneur, et c'est comme ça qu'il a compris que ce n'était pas bien. Et avec ces êtres infâmes, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas réussir. Et l'évangéliste est en train de nous dire, sa vie était chaotique, sa vie était chaotique, il ne pouvait pas construire quelque chose de solide, parce qu'il était avec ces êtres infâmes qu'il avait... comment on dit, qu'il avait fait venir lui-même par sa pensée. Parce que n'oublions pas ici que la parole de Dieu nous dit, tel un homme pense, tel l'est. Et donc il pensait à ces choses, et ces choses venaient dans sa vie. Mais maintenant, évangéliste, au point où nous en sommes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement avant que nous puissions entrer dans les conséquences de ces choses et les causes? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes gens qui s'attellent à cette tâche? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui vont
les chercher même sur YouTube. Vous le savez. Vous le savez, vous êtes au courant. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes gens qui nous suivent? C'est pour ça, vraiment, dire que Dieu, il y a vraiment un plan pour nous, quoi. Oui. Et toi, Dieu a envoyé son Fils, toi, vraiment qu'on a des projets de bonheur et non de malheur, vraiment qu'on soit fortifié, qu'on ouvre vraiment son cœur et qu'on se rapproche de lui, toi, qui veut faire des choses merveilleuses, comme on va lire, toi, dans Jean 3, verset 16. Je lis la parole. Amen, amen. Ah oui, lui, il a toujours ça. Il a toujours son arme avec lui. L'évangéliste. Je lis la parole. Il a son matériel avec lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais vraiment, toi, Dieu, c'est vraiment, c'est des versets vraiment clés, toi, qui me donnent cette amour, cette paix de se rapprocher. Alléluia. Et c'est des versets qui t'empêchent, toi, de reconnaître, toi, la Seigneurie du Seigneur et de fermer toute porte, toi, toute porte. Et vraiment, et se rapprocher du Seigneur. Amen. Et c'est vraiment, cette chose, vraiment, toi, comme quand j'allais en Côte d'Ivoire, évangéliser dans les prisons, j'ai vraiment, toi, laisser la place au Saint-Esprit, toi. D'agir, toi. Amen. Avoir ses fondements, toi, dans la parole, soit avoir sa position. Et vraiment, laisser, toi, le Saint-Esprit, toi, guider, toi. Amen. Comme moi, je dis souvent que le bien et le mal peut pas cohabiter, ça. Non. Si tu laisses la place vraiment au Seigneur, toi, vraiment, il prend toute la place. Et s'il y a toute la place, il contrôle. Amen. Et en fait, c'est comme il y a un verset dit, on peut rien par nos propres forces. Non. Mais dès qu'on laisse la place, le Seigneur, il fait. On a que méditer la parole. Parce que la Bible dit que le Seigneur donne une vie en abondance. J'allais venir à ça. Ah, ok. Alléluia. Une vie en abondance, une vie qui coule. Une vie en abondance, c'est pas toutes ces richesses, mais une vie que tu vis bien. Parce que le voleur vient pour voler. Oui. De prendre tout. Donc, ce qui s'est passé, même dans le milieu carcéral, c'était le voleur qui venait pour voler sa vie. Parce qu'avant qu'il ne continue, d'ailleurs, on va d'abord déjà l'interrompre parce qu'il va revenir là-dessus. Vous allez revenir là-dessus, mais on va déjà donner maintenant les causes. Parce qu'il est lancé là. Parce qu'ici, mais ici on a un évangéliste. Il faut le respecter dans son travail d'évangéliste. On vous respecte. On vous respecte. Voilà. Et donc ici, nous allons, d'ailleurs, il a donné une des causes. Oui. Alors, Pasteur Camille, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour certaines causes? Parce que moi, je vais cocher chez moi ce que je n'ai pas, que vous avez trouvé comme cause, que vous avez rencontré dans votre métier de conseillère de relations d'aide. Oui. Donc, nous aussi, moi aussi, au centre chrétien, les causes en fait que le Seigneur nous a montrées par rapport à ces êtres infâmes dans la vie des personnes. Moi, ces personnes que j'ai pu recevoir, discuter vraiment, c'est ce que j'ai compris, c'est les portes d'accès. Oui, les portes d'accès, mais elles viennent d'où? Les portes d'accès. À partir des origines, de nos origines. De nos origines. Ça peut venir de nos origines. L'héritage, l'héritage comme j'ai dit souvent, de nos ascendants. L'héritage de nos ascendants. Parce que ce qu'on ne sait pas, comme tout à l'heure, avant de venir, je discutais avec une personne qui était venue me voir pour parler. Et j'ai dit, la personne m'a dit, dis-moi, pasteur, mais moi je ne sais pas ce que mes ascendants ont fait. Je ne sais pas ce que mes aïeux ont fait. J'ai dit, le Seigneur, du moment que tu as accepté le Seigneur Jésus, lui le sait, parce que l'Esprit de Dieu le sait. Donc ce que tes aïeux ont fait, poser des alliances, on tissait des alliances. En tissant déjà des alliances, il y a un autel qui est posé. Donc cet autel, il faut l'alimenter. Donc ces alliances que tu as tissées, toi, tu bénéficies de tout ce qui est impur de toutes ces alliances. C'est comme tu acceptes le Seigneur, tu bénéficies de l'alliance. De toutes les alliances. Donc ici, en fait, ils bénéficient de tout ce qui est impur, mais soi-disant aussi de tout ce qui est bien par rapport à leur autel. À leur autel. Parce qu'il y a des promesses aussi de bien. Voilà, mais de bien, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Donc, elle me disait, j'ai dit oui. Donc, l'héritage satanique que tu as reçu vient de là. Le fait d'avoir des rapports. Parce que quand je lui demande, elle me dit non, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait. Et toutes ces personnes que je reçois, non, je ne me rappelle pas, je n'ai pas fait de rapport, ceci, cela. Donc ces rapports viennent bien de tes ascendants. Donc si ces hôtels ont été tissés avec la sirène des eaux,
c'est que tes ascendants ont tissé cette relation avec la sirène des eaux pour avoir la protection. La protection ou avoir des biens dans ce monde. Donc, il y aura toujours l'échange. Donc, cet esprit a accès à ta vie et venir te posséder, avoir des rapports avec toi. Oh, come on. Oui, il a accès. Libre Comment accès. faire Comment faire? Ouais. Donc, vous avez les origines. Donc, moi, ici, avant que je vous laisse continuer, moi, j'ai ici... bon, évidemment, quand vous parlez des ascendants, bon, je renchéris à ce que vous dites. J'y ajoute la sorcellerie qui est attachée à ces ascendants ou bien... moi-même. Parce qu'en fait, quand on parle de la sorcellerie, ici, c'est entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand bien même quelqu'un ferait le choix d'être sorcier, il faut comprendre qu'au départ, il y a déjà les ascendants. Les ascendants. Il y a une ouverture de porte qui fait que ça prépare déjà. Ça prépare. Oui, ce chemin-là. Donc, il y a la sorcellerie. Et puis il y a l'occultisme. En fait, toutes les personnes en fait qui prennent le choix. Ici, évangéliste, on va vous laisser à la fin pour parler aux jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent des engagements, par exemple, qui entrent dans des ordres et dans l'occultisme sans savoir dans quoi ils s'engagent. C'est vrai qu'ils veulent la connaissance, ils veulent je ne sais pas quoi, mais ici, c'est une des causes aussi qui alimente ces esprits dans la vie des personnes. Et ce que je voulais mentionner aussi, il y a nous aussi, notre environnement et il y a nos fréquentations aussi. Il y a certaines personnes que j'ai rencontrées qui ont eu des rapports sexuels avec une tierce personne, mais qui se retrouvent à avoir des rapports avec un esprit qui vient les posséder toutes les nuits. Come on. Donc, il y a des actes que nous posons aussi. Donc, ça, c'est par rapport à nos propres choix. À nos propres choix. Donc, nous avons dit, il y a les origines. Déjà, ça, c'est à retenir. Donc, les origines, c'est ce que le pasteur Camille a dit. Et donc, moi, j'ai ajouté, j'ai parlé de la sorcellerie. Et j'ai parlé, en fait, de l'occultisme, les ordres. Et maintenant, vous venez de dire nos propres choix. Nos propres choix. Nos propres choix. Donc, les alliances. En fait, ici, maintenant, nos propres choix, dans la mesure où, par exemple, sexuellement, la personne est sortie avec quelqu'un. Et donc, il y a eu des rapports, qui a couché avec quelqu'un. Rapports sexuels. Et donc, c'est de là que ça peut venir. Ça peut venir de là aussi. Mais il y a aussi des alliances qu'on tisse et des initiations qu'on fait parce qu'on veut chercher, par exemple, à gagner la vie. Par exemple, les gens qui fréquentent les marabouts. Les marabouts, les féticheurs, comment on dit, les voyances, tout ça compliquées. Et alors, il y a aussi l'addiction. L'addiction qui amène c'est une porte d'accès, l'addiction. Et je vous laisse continuer, pasteur, ce que vous avez sur votre liste. Parce que la liste, elle est exhaustive. Ah oui, elle est exhaustive. Ça, c'est clair, elle est exhaustive. Et je crois qu'on a tout donné. Hein. Non, en fait, il y a ici, par exemple, quand nous parlons de rapports sexuels, écoutez, les rapports sexuels ici, nous n'allons pas entrer dans les détails de rapports sexuels parce qu'en fait, quand nous parlons de rapports sexuels, c'est très très vaste. Ça veut dire les rapports sexuels avec tout ce qu'il y a comme vice. Et aujourd'hui, nous savons que les jeunes gens, ils sont beaucoup dans le vice. Ils aiment oser. Et voilà. Ils vont l'évangéliste venait de parler des choses pensées dans sa tête, les magazines, les films. Et donc, tout ça s'est mis dans ce package de rapports sexuels qui incitent en fait ces êtres ignobles de venir dans votre vie. Et donc, il y a les films pornographiques, comme avait dit l'évangéliste. Et alors aussi aller dans ces endroits qu'on appelle les sex shops. Les sex shops. Et puis alors, faire des tours. Parce que, écoutez, en Belgique, moi je suis belge. J'ai passé ma vie en Belgique. Quand nous allons en Belgique à la gare du Nord, quand vous venez directement de la gare du Nord, vous allez voir tout autour, il y a ce qu'on appelle les sex shops. Donc il y a des gens, après leur travail, ils prennent ça comme un plaisir. Au lieu de rentrer directement à la maison, ils passent par là pour faire le tour, pour voir les femmes qui sont là-dedans. Et donc vous comprenez que ça aussi, ça occasionne, ça les appelle. Comme dit l'évangéliste, c'est vous-même qui les appelez. Et alors, il y a aussi les viols. Les personnes qui ont connu des viols. Parce qu'en fait, ici, il ne faut pas avoir honte de parler des viols et dénoncer le viol. Il faut le dénoncer. Il faut dénoncer. C'est d'ailleurs la cause pour laquelle nous sommes sur Alléluia TV, pour dénoncer toutes ces choses, pour que vous puissiez vous en sortir. Les gens n'osent pas en parler. Oui.
Ils n'osent pas en parler dans les familles de peur que la famille s'éclate, explose. Oui, mais écoute, ces histoires de famille où le cousin viole une fille dedans, le beau-frère, le beau-père, non, il faut dénoncer toutes ces choses. Donc, il y a les viols, et puis il y a l'idolâtrie, bien entendu, et puis il y a les abus sexuels, et alors, il y a... plusieurs manières, parce qu'ici j'ai pris par le mental, ça veut dire ce que l'évangéliste nous a dit, et donc alors il y a l'alcool aussi. Détrompez-vous, il y a l'alcool aussi, hein, parce qu'on n'a jamais pensé à ça. Il y a l'alcool, il y a la cigarette. Ça fait partie des addictions. Ça, oui, voilà. La drogue. Voilà. Et alors, quelque chose que je veux dire qui va vous étonner, aussi quand on circoncie l'enfant. Il faut être très vigilant, parce que lorsqu'on amène notre enfant à l'hôpital, et par la circoncision, la peau qu'on prend, si vous avez quelqu'un de malveillant, il prend cette peau, il va faire une alliance avec cette peau, et avec cette peau, il tire une alliance et il fait un mariage directement avec cet enfant qui vient de naître. Voilà. Et vous allez chercher, vous allez croire que c'est au départ des origines, c'est pas les origines. C'est pour ça que quand on veut traiter le problème, il faut ratisser large. Nous, quand les personnes viennent au centre, Pasteur Camille, comme on est un centre, donc on ratisse en fait, on ratiboise. On ratiboise, on débroussaille. Et on a besoin de l'aide du prophète qui va nous aider aussi de ce travail. Parce que l'aide d'un prophète. Voilà. Et donc, voilà. Donc, alors, évangéliste, on peut vous laisser parler, parce que là, on a cité quelques causes. On a oublié aussi les groupes. Des groupes sur YouTube. Les groupes. Oui, mais non, mais là, c'est des groupes voulus. Hein. C'est eux-mêmes qui le veulent. Hein. Mais quelqu'un qui ne sait pas, qui tombe. Mais oui, justement. Qui clique, qui arrive dans ce groupe, qui va commencer à écouter, et ça va commencer, il va y retourner une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que... Mais avant que je passe la parole, je vais vous faire rire. Un jour, je suis en Belgique, dans un salon de coiffure, en train de faire mes cheveux. Il y avait deux femmes qui parlaient, là. Je vois l'autre femme qui dit, en lingala, Boutika biso, n'a pas mis balle n'a à Boutou. Donc, elle disait comme ça, donc ça veut dire, laissez-nous tranquilles avec nos maris de nuit. Comme ça, dans le salon de coiffure. Mais je vous dis, donc voilà. Donc, alléluia. Allez, on vous donne la parole. C'est vraiment... On vous donne la parole, évangéliste. Parce que vous-même, vous étiez dans le cas. Oui. Vous étiez pressé d'aller dormir à l'époque. Avec sa femme invisible. C'est pour ça que j'ai fait vraiment un sujet, parce que moi j'ai jamais eu de problème avec les femmes, tout ça, j'ai tout le temps eu plein de copines, mais ça, on dit ça te vole ta vie, quoi, ça vole ta vie. Ça prend prise sur tout, quoi. Tous les bonheurs qui peut t'arriver, quoi, ça se détourne, toi, en fait. Parce que ces esprits, c'est un but, toi. C'est un but, de te sortir du salut et de te contrôler. Mais ce que vous dites, c'est très important, évangéliste. Ça a un but de vous sortir du salut et de vous contrôler pour que vous ne puissiez pas voir le salut. Et c'est vraiment une chose que moi je connais pas le Seigneur, et c'est vraiment après avec la parole, le Seigneur met à cœur. Et vraiment, toi, c'est une chose qui t'invite à t'enfoncer. En fait, tu te sens heureux, quoi. Tu as une relation, sur le coup, un bonheur éphémère qui t'amène la mort. Ça te puise ton énergie après. Et c'est incroyable, en fait, c'est des rêves, ça peut être tout le temps la même personne, quoi. Elle est magnifique, tu vois, tout pour plaire, et c'est vraiment... Tu vois, moi qui connaissais pas le Seigneur, j'ai dit waouh! Elle doit exister. Vraiment, le Seigneur, il m'a vraiment sorti de ça, parce que après, ça pose, même que je suis sorti de prison, j'ai des relations, je rêvais moins parce que je passais moins de temps. Mais en fait, elle avait déjà mis ses bases, toi, des bases. En fait, il y avait déjà une initiation. Des armes, toi. Elle avait déjà un esprit de contrôle. Oui, c'est ça, un esprit de contrôle. Même s'il ne fait rien, mais il te contrôle au moins. En fait, je la voyais pas la nuit, mais elle servait de moi, toi, de faire, toi, chuter des gens, toi. Mais écoute, évangéliste, je vais dire quelque chose qui va choquer. Lorsque on se marie, par exemple, moi je suis mariée avec l'apôtre Baya. Lorsque nous avons été à la mairie, ça veut dire lui et moi, ce qui lui appartient m'appartient. Oui. Ce qui m'appartient lui appartient. C'est comme ça, oui. Vous aussi, quand vous avez ce rapport avec cet être infâme, c'est la même chose aussi. Ce qui vous appartient l'appartient, et ce qui lui appartient vous appartient. Donc elle a droit sur vous. Partout où vous allez, elle vous contrôle, elle est avec vous. Mais avant que vous ne continuiez, je vais donner la parole au pasteur Camille.
Donc ici, en fait, l'évangéliste, en fait, il nous précède en fait chaque fois parce que en fait, il comprend le cas. Donc ici, il connaît déjà les conséquences déjà. Et donc si le pasteur Camille peut nous parler des conséquences néfastes sur la santé déjà et sur le bien-être. Parce que quand nous parlons de la santé ici, nous faisons comme l'OMS. L'OMS qui a reconnu clairement que c'est santé, ça veut dire physique, spirituelle et psychique. Et quand nous parlons du psychique, nous parlons directement de l'âme. Pour nous qui sommes chrétiens. Et donc nous savons que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans son esprit et l'esprit du chrétien est scellé du sceau du Saint-Esprit. Ça c'est clair. Mais par contre, son âme peut être attaquée, ballottée à tous sens par les esprits. Et donc ici, pasteur Camille, pouvez-vous nous donner les conséquences néfastes, quelques conséquences néfastes sur la santé? Donc, quand je parle de la santé, sur la santé et sur le bien-être de la personne. Sur la santé physique déjà, je parle de la santé physique, ça peut amener cette personne à avoir quoi? Le cancer du col de l'utérus. Ça peut amener cette personne à avoir des fausses couches. Ça peut amener cette personne à la stérilité, que ça soit homme ou femme. Pour une femme, il aura des fausses couches, mais pour un homme, ça peut l'amener à la stérilité. Ça peut amener à l'éjaculation précoce aussi. Et ça peut... les conséquences néfastes sur le physique aussi, c'est une perte d'énergie. On a envie de rien faire. On a envie de rien faire. On a envie de rien faire parce que ça nous bouffe de l'énergie. Ça nous en fait, quand nous parlons d'énergie ici, nous parlons de la force. En fait. La force. Ça nous vole cette force vitale. C'est pour ça qu'on utilise ce terme ici. C'est pas autrement. Donc, on veut dire la force vitale qui peut pousser, booster quelqu'un. Et ça aussi, ça nous vole. Et comme la santé, ce n'est pas seulement physique. La santé, elle peut être psychologique. Elle peut être sociale. C'est dans tout le sens. Dans tout le sens. Et ce que je pourrais dire dans le psychique, c'est que cette personne a des barrières. Cette personne n'a pas de motivation, même dans le sens qu'on peut toute la motivation de sa propre vie. Et c'est échec sur échec. Tu verrais quelqu'un de brillant à l'école, même dans la vie, qui commence à avoir des rapports avec cette être infâme, ignoble. Et vous verrez que cette personne va dégringoler. Va dégringoler. Cette personne va dégringoler dans sa vie. Il aura des barrières parce que ça fait des blocages. Ça fait des blocages dans la vie. Il y a des gens qui veulent cacher, mais quand on regarde tout ce qui tombe dans notre vie, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc justement ici, le but de ce programme sur Alléluia TV, c'est justement pour vous dire de ne pas cacher. Il faut dénoncer ces êtres infâmes, dénoncer. Parce que dans ce que l'apôtre, le pasteur Camille a dit, sur le plan physique, je peux ajouter les menstruations douloureuses. Il y a les endométriose. Voilà. Écoute, personnel de santé, endométriose. Donc ici, et puis il y a les cancers aussi de l'utérus. Fibrome. Fibrome, c'est ça? Oui, fibrome aussi. Il y a le cancer de l'utérus et il y a les fibromes aussi. Et puis il y a les névroses. Les névroses, et puis il y a la schizophrénie. Et puis il y a la dissociation. La bipolarité à cause de tous ces êtres, parce qu'en fait ils aiment bien quand on mind, ça veut dire que quand ta pensée est passive, et alors ils en prennent possession. Ils en prennent possession. Et alors qu'est-ce que nous avons encore, comme le pasteur Camille le disait. Et donc, c'est une cause de divorce aussi, comme l'évangéliste l'a dit. La cause de divorce, quand vous avez des divorces multiples, c'est une des causes. Donc, frustration, le pasteur l'a dit, conception difficile et mariage difficile. Quand vous avez du mal, parce qu'écoutez, le mariage, c'est normal. Moi, parfois, quand on me dit, il faut prier pour le mariage, parfois, je dis, il faut prier pour le mariage, une institution normale que Dieu a établie. Il faut pleurer pour le mariage. On dit pas, viens à l'église pour avoir un mari. Non, mais c'est quelque chose de normal. Vous rencontrez l'être sœur que Dieu vous a préparé. Mais si vous commencez à struggle, comme on dit en anglais, vous battre pour le mariage, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les problèmes de finances, la récurrence. Vous avez toujours des problèmes de finances. Toujours. Le vol de la vertu. Vous perdez votre vertu. Et alors, pasteur Camille, je vais dire quelque chose ici.
qui est assez... Le moral standard, le standard de la morale, vous la perdez. Quand vous avez quelqu'un avec vous qui insulte, qui parle mal des autres, qui critique, qui déconsidère les autres, vous devez comprendre que cette personne est sujette à ces éléments-là. Donc, vous n'avez pas à discuter parce qu'en fait, cette personne a perdu sa vertu. Et cette personne n'a plus de morale. Il n'y a pas de standard pour elle. Vous pouvez parler avec elle au téléphone, tout d'un coup, elle commence à vous insulter. Et vous vous demandez, mais c'est pas possible, on est dans quel monde? Ah oui, on a tous vécu cela. On est dans quel monde? Enfin, moi, j'ai pas encore eu ça. Mais quand je vois quelqu'un qui perd, en fait, le respect, la considération, je comprends déjà qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'en fait, cette personne a perdu sa vertu. Parce qu'il y a un minimum qu'on peut garder en tant qu'être humain. Le Seigneur nous a donné le minimum. Un minimum. Et si on perd ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, je vous laisse la parole aussi avant que je continue. Évangéliste, vous avez encore quelque chose à nous dire? Oui, c'est vraiment toi se rapprocher du Seigneur, toi. Voilà. Connaître toi qu'en fait qu'on est tous pécheurs et qui veut des grandes choses, toi. Amen. Une vie abondante, toi. C'est moi comme j'ai souvent dans mes témoignages, toi le Seigneur il m'a changé, quoi. Je suis tout le temps le même, toi. Mais j'ai le même physiquement. Physiquement. Mais je réagis plus pareil, toi. J'ai vraiment les colères, j'ai vraiment position, toi. On m'attaque, toi, je me repose sur la parole, toi. Amen. Le Seigneur m'a dit, et vraiment, ça, et ça venait même, il y a des gens, toi, ils ont testé tout ça. Ils ont testé. Pour vous embêter. M'embêter, tout ça. Et même juste que le diable, il est mauvais, il y en a qui ils ont été à me dire que j'étais mieux avant. Tu te rends compte? C'est vraiment, tu te rends compte? C'est vraiment les esprits, toi, que... Parce qu'ils veulent que tu retournes. God forbid, comme on dit en anglais. Oui, c'est ça, God forbid. God forbid. Toi, tu appartiens en Christ. Tu es l'épouse de Christ. Et donc, tu ne peux plus te retrouver dans ce mauvais chemin. Et c'est pour ça, vraiment, gens, toi, qui... Dans la gadoue, c'est impossible. Qui est sorti de la gadoue. Qui s'approchent et toi vraiment les aider, toi, même si à toi, dans ça, toi, vraiment dans la parole, rester concentré et vraiment partager. Toi. Mais quel conseil tu pourrais donner à ces personnes-là qui nous regardent? Les jeunes surtout. Moi, j'insiste beaucoup sur la jeunesse. La jeunesse. Parce qu'on n'a pas... En fait, excusez-moi, évangéliste, dans le lot, dans le kit de relations sexuelles, de rapports sexuels, on n'a pas cité les différentes vices qui se trouvent. Mais nous savons que nos jeunes gens, ils sont dans toutes ces vices. Ils sont dans tous ces vices, ils essayent, ils ne comprennent pas la dangerosité de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là où, évangéliste, nous avons besoin de vous pour parler à la jeunesse. Parce que c'est très important. C'est une vol de force, c'est un vol de comment on dit, de potentiel. Mais oui. Évangéliste, parlez-nous un peu avant que nous puissions continuer dans les conséquences. Et c'est vraiment, tu reconnais, c'est pour tous les gens du monde, ça paraît des choses banales, ça, et vraiment te reconnaître le Seigneur, et toi qui as vraiment des projets de bonheur et non de malheur. Et vraiment, toi, méditer la parole et suivre vraiment avec un cœur pur, toi, comme je dis tout le temps, ça sert à rien de trop en faire, mais vraiment être dans la simplicité et l'honnêteté, toi, la parole. Amen. Et comme je dis, tout ça, et au faire tout le temps au regard de Dieu, toi, pas dire pas au regard de l'homme, parce que en fait, Dieu, cet acte d'amour qui a donné son fils, toi, mourir à la croix, toi, c'est vraiment un acte, toi, posé, toi, c'est vraiment un amour pur et un amour divin, ça, parce que nous, on peut dire, on aime, comme je dis, moi, j'aime mon papa, il est décédé, tout ça, mais toi, j'y pense plus comme avant. Mais le Seigneur, chaque jour, toi, chaque problème, il est avec toi. Amen. Inquiétez-vous du lendemain, je serai avec vous. Et c'est vraiment toutes ces choses-là. Mais à cette jeunesse, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment leur dire? Cette jeunesse qui a accès à tout ce genre de choses aujourd'hui, avec tous tout est ouvert. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je dis faire attention et vraiment se faire encadrer, toi, par se faire encadrer. Se faire encadrer. Vraiment, parce que dans le visuel, sur l'audio, même la musique, tout des publicités,
as des esprits, toi, il y a des personnes sincères pour toucher, amener les gens vers le bas. Comme je dis, nous, en tant qu'évangélistes, moi, les gens, c'est de ramener tous les gens au Seigneur, qu'ils soient sauvés. Mais le diable, son but, c'est de les ramener. Comme dans la boue. Le Seigneur, quand il me disait, toi, j'ai travaillé, j'ai évangélisé, toi, que le boulot est dans les églises, toi, il faut vraiment que soit fortifié, toi, amener notre jeunesse. Parce que notre jeunesse, c'est le réveil de demain. Oui, amen. Pourquoi même on dit demain, d'aujourd'hui déjà? Oui. D'aujourd'hui déjà. Comme je disais, comme un réveil, toi, tu vas le programmer, tu vas le mettre, toi, une fois que tu es programmé, tout ça, il va sonner à telle heure, tout ça. Mais tu seras quand même obligé de le programmer et de l'allumer. Oui. Et ça, chrétien, c'est ça, toi. Les anciens, ils vont prier. Les jeunes, ils vont prier. Et c'est comme le réveil, et le réveil spirituel et tout, le Seigneur. Là. Il y a comme ça qu'attendre nos prières et vraiment attendre cet appel, toi, de ces enfants et récupérer vraiment les gens. Les jeunes, comme avec la poche, c'est un truc qui m'a fasciné, c'est les cours avec les enfants, tout ça. C'est un peu des jeux, ça, vraiment dans la parole. Oui, les amener, toi, éviter leurs pensées, car regarde un feuilleton, toi. Voilà, qu'ils soient baladés. Mais pour les minutes qui nous restent, je vais encore donner un point avant que je donne la parole au pasteur Camille, parce que pasteur Camille, vous devez rassurer les troupes. Vous êtes pasteur, vous êtes bergère. Et alors, qu'est-ce que les gens doivent faire? Où est-ce qu'ils doivent s'adresser? C'est très très important. L'évangéliste a donné une clé majeure. Il a dit, il y a des réponses. Il y a une réponse. La réponse est en Jésus-Christ. Et donc voilà. Donc je voulais dire aussi la contamination de l'onction. La contamination de l'onction. Écoutez, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, si vous avez ce problème, dénoncez ce problème. La parole de Dieu est claire, elle dit, confessez les péchés les uns les autres. N'ayez pas honte de garder cette situation avec vous. Parce qu'il y a une contamination mixte. Vous prêchez les gens, mais vous avez une contamination dans l'onction. Parce que ces êtres infâmes sont en train de contaminer votre sémence. Ils contaminent l'onction de Dieu dans votre vie. Et donc c'est très important. N'ayez pas honte de trouver des serviteurs de Dieu qui sont plus âgés, qui sont mûrs, ils peuvent vous aider. Parce que les gens ont peur, parce qu'ils se disent, oui, si je le dis, eh ben, on va divulguer ça. Mais tout ce temps-là est révolu. On n'est plus dans cette histoire où je vais dire quelque chose, et puis tout le monde... Aujourd'hui, on sent pas ta fiole. Ça veut dire que si quelqu'un est au courant, moi, c'est pas mon problème du moment que je m'en sors et que j'ai plaît à Dieu. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et donc, pasteur Camille, pour les minutes qui nous restent, 4 minutes qui nous restent, pouvez-vous conforter les troupes, vous qui êtes bergère? Ce que je pourrais dire aux gens, merci apôtre, c'est que nous, tous sont péchés. Ce que je vais faire comprendre aux gens dans les communautés, comme au début de cette émission, nous avons dit, cette émission est adressée aux gens qui croient en Jésus-Christ, qui croient à la seigneurie de Jésus. Amen. Donc ce que je veux dire, c'est que tous sont péchés et nous avons tous perdu la gloire de Dieu. Amen. Mais nous devons comprendre que le Seigneur Jésus a payé ce prix-là pour nous. Amen. Il a payé le prix pour nous, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Amen. Et comme j'ai pour habitude de dire, il a tissé l'alliance. Et cette alliance est posée entre lui et Dieu par son sang à la croix. Amen. Nous devons comprendre cela. Nous devons dire, oui, c'est vrai, je suis dans la maison de Dieu, j'ai accepté le Seigneur, j'ai ce problème, mais je ne dois pas me taire parce que je dois bénéficier du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour me délivrer de tout cela. Peut-être que j'ai posé un acte qui n'est pas la gloire de Dieu, ou peut-être que je n'ai pas su m'estiper de ce lien qui est là, le lien que mes ascendants ont tissé, mais je dois me dire que le sang de Jésus a payé le prix pour moi. Amen. Et le sang de Jésus a payé pour moi. Et c'est ce que je dis aux chrétiens, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous avons la victoire. Mais comment y accéder? Alléluia. Comment y accéder? C'est pour cela que je disais la dernière fois, on peut être dans la maison de Dieu et ne pas être enfant de Dieu. Amen. Parce que dès qu'on devient enfant de Dieu, on bénéficie de toutes ces vertus du Seigneur Jésus. On peut être dans la maison de Dieu, mais nous sommes en récréation, on se balade. Merci pasteur, parce que là je vois le pasteur. Là on se balade. Mais comment devenir enfant de Dieu? Je vois le pasteur. Comment devenir enfant de Dieu? Parce qu'il a dit dans le livre de Jean, Jean 1, verset 12 à 13. Je peux lire parce que moi, la parole, je dois la lire. 3 minutes. Ah oui, la parole de Dieu, je peux la lire. En Jean 3, verset... En Jean
en Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Oui. Si vous ne croyez pas... Non, je crois que... Non. Excusez-moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, si nous croyons que nous sommes nés de Dieu, nous croyons que le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous. Amen. Et que nous croyons à la puissance de son sang. Nous croyons à la vertu de son sang. Nous croyons que ce sang est puissant pour nous délivrer de nos péchés. Nos péchés intérieurs, nos péchés présents et nos péchés futurs. Nous devenons enfants de Dieu. Nous nous positionnons parce que nous avons les vertus de ce sang. Nous croyons que ce sang a fait quelque chose dans notre vie. Et là, nous bénéficions, nous nous positionnons en tant qu'enfants de Dieu. Et là, nous disons, Seigneur Jésus, ces êtres-là viennent me titiller, mais je sais que tu as payé le prix pour moi parce que tu es Jésus. Parce que ce que je vais faire, je vais dire aux gens, on ne croit pas vraiment à la puissance, à la vertu de ce sang. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons au feu du Saint-Esprit, au faya, mais nous ne croyons pas à la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Parce que ce sang-là, la croix, là, a ôté la puissance du péché. Donc nous, qu'est-ce que nous devons faire? Sur la puissance du péché, nous appuyer sur le sang de Jésus. Il nous reste 1 minute. Et ce que je vais dire pour nos frères et sœurs, c'est qu'on parle souvent du sang d'Abel qui a coulé. Ce sang d'Abel qui crie vengeance. On sait que le sang d'Abel a créé vengeance, a créé justice et tout ce qu'il faut. Mais on oublie que le sang de Jésus crie plus fort et plus haut que le sang d'Abel. Mais pasteur Camille, là vous n'avez pas encore donné votre numéro de téléphone. Ah oui, 06. Là vous êtes 06. La bergère a commencé à nourrir les brebis directement. Pasteur Camille, s'il vous plaît, donnez mon Dieu, j'ai oublié mon numéro. Les gens sont dans le besoin, donnez le téléphone s'il vous plaît. 06 43 54 72 00. Oui. Et le 06 05 43 87 37. Oui. Voilà. Vous avez combien de téléphones là? Nous avons 3 téléphones, mais le troisième... La régie peut nous mettre ces téléphones, s'il vous plaît. Vous avez le troisième numéro, vous pouvez le mettre, je l'avais donné. Vous pouvez mettre les 3 téléphones, s'il vous plaît, pour que les gens sachent. Et vous pouvez appeler à ce numéro à tout temps. Ne souffrez pas en silence, parce que vous êtes en train de perdre toutes vos forces. Vous allez vous retrouver en enfer sans courbure, si vous arrive quelque chose. Parce que ces êtres-là vous empêchent même de bénéficier complètement du salut. Donc nous sommes là, c'est l'apôtre Christiane Baya du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil, fondatrice de Sound Mind, et nous avons eu comme invité l'évangéliste Michael Fevin et ma collaboratrice habituelle, Pasteur Camille. Voilà, de l'église Union Partage et Péniel, et nous sommes cofondateurs. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas d'église, nous vous invitons à Union Péniel Partage. Union Partage et Péniel. Voilà, nous vous invitons. Voilà, nous vous disons au revoir, merci. Nous sommes dans le 9e arrondissement, au 45 rue de Maubeuge. Voilà. Et donc, très bientôt pour notre suite de cette émission. Nous vous aimons. Bye bye.